Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Florian Glesner, préparateur physique, sportif acharné et passionné par l'activité physique. Si tu te trouves sur cette vidéo, c'est que tu souhaites améliorer tes connaissances sur le fonctionnement de ton corps. Je t'ai créé cette série de vidéos pour t'aider à comprendre comment améliorer ta santé. Si tu n'as pas encore vu mes autres vidéos, ne te prive pas et fonce y jeter un œil. Dans cette deuxième vidéo, je vais répondre à une question qui revient très fréquemment. Pourquoi faut-il bannir la sédentarité? En d'autres termes, pourquoi faut-il bouger? Avant d'aller plus loin, définissons les termes. La sédentarité désigne toute période de faible dépense d'énergie qui correspond au temps passé en position assise, allongé ou couché. En gros, c'est lorsque tu ne bouges pas. Malheureusement, nos lifestyles nous rendent sédentaires du fait du recours au transport motorisé, de l'utilisation accrue des écrans dans le cadre du travail, de l'éducation ou des loisirs. Alors, entendons-nous. Flâner une après-midi pluvieuse dans ton salon ne fera pas de toi un sédentaire, mais gare à ne pas en faire une habitude. Dans mon quotidien, je suis journalièrement en contact avec des personnes qui ont été confrontées à de trop longues périodes d'inactivité. Dans ce sens, Sciensano a publié en 2018 une étude alarmante. En Belgique, 45% des personnes interrogées déclarent passer plus de 5h30 par jour en position assise. Pire encore, 29% des Belges déclarent ne toujours pas pratiquer d'activité physique. À l'échelle mondiale, et selon l'OMS, 1,8 milliard d'individus sont inactifs. Or, il est vivement conseillé de réaliser 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Pour rappel, une semaine, c'est 1080 minutes. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire pour bouger, abonne-toi à ma chaîne, tu y trouveras plein de vidéos à faire à la maison avec peu ou pas de matériel. Le corps est un ensemble d'organismes vivants qui produisent des déchets organiques. Chez une personne qui bouge, ces déchets sont captés par la machinerie métabolique musculaire. En d'autres termes, lorsque tu bouges, tu élimines les déchets que tu crées pour éviter qu'ils s'accumulent. En cas de période d'inactivité prolongée, ces déchets ne sont plus capturés et viennent se fixer sur les organes vitaux, ce qui occasionne des effets délétères. Chez les enfants et adolescents, on constate une augmentation de l'adiposité, une détérioration de la santé cardio-métabolique ou encore une forme physique en berne. Chez les adultes, on constate de leur côté une augmentation de la mortalité toutes causes confondues, une hausse de l'incidence des maladies cardiovasculaires, du cancer ou encore du diabète de type 2. Alors, commençons par briser une idée reçue. Faire de l'activité physique, ce n'est pas uniquement réaliser des activités à intensité maximale, éreintantes et sollicitantes pour les articulations. N'oublions pas que toute activité physique compte et que un peu, c'est mieux que rien. Les activités physiques sont tous les moments durant lesquels ton corps est en mouvement, à savoir marcher, se déplacer à vélo, travailler dans son jardin, promener son chien, pratiquer des activités sportives, faire le ménage, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, soulever de la fonte. Bref, c'est sortir de son divan et mettre son corps en mouvement. Si tu n'es toujours pas convaincu par l'activité physique et que tu souhaites un boost de motivation, sache qu'en pratiquant une activité physique régulière, tu vas entretenir ta masse musculaire, ce qui augmente ton métabolisme de base et aide à brûler plus de calories pour maintenir un poids santé. Sache que tu vas préserver ta densité osseuse, ce qui aide à prévenir l'ostéoporose et les problèmes osseux. Sache que tu vas entretenir tes muscles et donc ta force, ce qui facilite les activités quotidiennes et réduit le risque de blessure. Sache que tu vas maintenir un cœur en bonne santé. Sache que tu vas libérer des endorphines, ce qui améliore l'humeur et réduit le stress. Sache que tu vas oxygéner tes neurones, ce qui rend ton cerveau plus efficace. Sache que tu vas réduire le risque de cancer du sein de 30 à 50%, mais aussi le risque des cancers de la prostate ou du côlon. Tu en veux encore? L'activité physique réduit considérablement le risque de souffrir d'un problème cardiovasculaire, d'hypertension, associé à une réduction des risques de maladies chroniques comme le diabète 2 et les maladies cardiovasculaires. Alors, toujours pas convaincu?